Hello les passionnés de scrap. Alors là aujourd'hui je vous propose, j'ai fini toutes mes pages en fait, donc vous inquiétez pas, je vous les montrerai bien comme il faut dans une vidéo présentation. Oui, je suis désolée, j'ai pas pu toutes les faire en vidéo, mais bon, j'en ai déjà fait pas mal et puis je vous expliquerai vraiment tout comment j'ai fait, avec quoi et tout. Donc là aujourd'hui je vous propose de faire, de relier les pages ensemble. De relier les pages entre elles ensemble. Donc, j'ai besoin, le plus important, de ça. Non, pardon. C'est la fin de semaine, là, c'est le week-end. Ça a été intense. Donc, la crocodile ou n'importe quoi pour faire des trous. Et ça, c'est des petits œillets que j'ai achetés il y a très longtemps à Action. Ils sont tout petits. J'aime beaucoup les utiliser. Donc là, j'ai choisi de prendre les petites fleurs dorées. Voilà, je pense que vous voyez pas trop mal. Il y a aussi des petits cœurs. Voilà. Et en fait, toutes les couleurs que vous voyez existent en fleurs et en cœur. Donc, ouais, en plus, la petite boîte de rangement, ouais, c'est top. Et il y avait la boîte couleur et la boîte pastel. J'avais pris ça à l'époque et ben, je suis bien contente quand je dois faire une reliure. Alors, en fait, l'idée c'est de relier toutes les pages entre elles de ma structure en U. Donc, avant de commencer, on peut les relier de différentes façons. Donc ça, on peut les relier avec des œillets, avec des attaches parisiennes, pardon. J'ai dit quoi? Je crois que je me suis trompée de mot, c'est des attaches parisiennes. Je sais même plus ce que je vous ai dit. Oui, il va y avoir des bugs là. Je vous préviens, il va y avoir des bugs. Donc, oui, parce qu'on est vendredi soir en fait. Je ne sais pas si quand est-ce que je vous mettrai cette vidéo, mais là, c'est ma fin de semaine. Bon. Donc, vous pouvez donc les faire bien sûr avec des attaches parisiennes. Vous pouvez aussi faire des trous et relier avec de la ficelle ou du ruban. Ou, enfin voilà, vous avez compris le principe. Vous pouvez aussi coller les pages entre elles. Ça. Donc, la tranche la plus petite, vous la collez sur la tranche supérieure, que vous collez sur la tranche, etc. Voilà. Donc là, c'est vrai que en collant, c'est vrai que c'est assez clean. Vous n'avez pas de traces, vous n'avez pas de... Enfin voilà, c'est... Par contre, mais c'est que mon avis, si vous mettez des pages un petit peu chargées, un petit peu lourdes, je vous recommande plutôt un système... je sais pas, mécanique, non, je sais pas comment on dit, mais sans colle. Parce que si c'est un petit peu lourd, à force de manipuler, d'être tourné, retourné, retourné, ça risque de se décoller. Voilà, donc c'est pour ça que moi j'ai choisi ce système-là, parce que on peut quand même mettre pas mal de photos finalement dans mon album. Une trentaine, je crois, une petite trentaine, je crois, 28 j'ai compté. Donc... bon, il pèse déjà un petit peu, hein, c'est pas non plus... mais bon, en rajoutant les photos, ça va vite en fait le poids. Et voilà, comme je vais l'offrir à quelqu'un qui ne fait pas de scrap, je préfère lui offrir quelque chose de pratique qu'il puisse manipuler sans se soucier de trucs qui se décollent, quoi. Voilà, donc bon, c'est que mon avis, hein, bien sûr que... Voilà. Comment on peut faire d'autres reliures avec la structure en U? Vous pouvez aussi, au lieu de faire des trous, voilà votre ficelle, vous pouvez aussi la passer tout simplement, l'enrouler autour de la tranche comme ça. Non, vous voyez pas. Vous passez là, puis à l'intérieur, voilà. Donc, sans faire de trous. Voilà. Vous passez une ou deux fois. Vous pouvez mettre des petites perles. Ça peut être sympa aussi. Là, comme ça, j'ai pas d'autres idées. Si ça me vient, je vous les dirai. Et puis, si ça vous vient, n'hésitez pas de partager en commentaire.
Il y a des débutants qui regardent, donc voilà. Alors, je pense qu'on peut commencer. Alors, je sors. Alors, pour les débutantes, ça, c'est un outil que j'adore. Alors, évidemment, ce n'est que mon avis. Il y en a d'autres qui ne le partagent pas. J'ai commencé avec un petit outil où il fallait taper dessus. Non, il fallait tourner comme ça. J'avais acheté à Cultura et c'était de la marque Mae. Enfin, fallait appuyer super fort. Moi, j'avais pas la force. Et puis après, il faut avoir la table aussi pour une table solide, quoi. Hein. Donc, ouais, voilà. De toute façon, j'arrivais pas à le faire toute seule. Donc, le problème s'est réglé que du coup, j'ai acheté une autre pince. Vous savez, les pinces toutes simples à Cultura aussi, j'avais acheté ça. Et en fait, alors, j'étais peut-être pas tombée sur la bonne. Hein. Voilà. Mais ça me faisait des peluches, en fait. La partie qui coupe n'était pas suffisamment aiguisée. Donc, ça coupait pas très bien le papier, surtout quand il y avait des épaisseurs. Ça laissait... Alors, déjà, il y a certains papiers que ça coupait mal. Et il y a d'autres papiers que ça laissait des trucs qui dépassent, quoi. Des petits fils, des petites peluches. Enfin, voilà. Non, pas beau, pas... Donc, après, j'ai regardé plein de vidéos. Et j'ai décidé d'investir, donc c'est clair que ça a un coût. Mais bon, finalement, si je l'avais acheté tout de suite, bah, ça m'aurait économisé les 2 premiers outils. Enfin, ça c'est juste ma façon de penser. C'est pour ça qu'après, avant de faire des achats, je regardais plein de vidéos. Parce que des fois, on achète des trucs pas chers. Mais finalement, quand on finit toujours par acheter, enfin non pas toujours, mais quand on finit par acheter le truc qui est cher, bah on aurait pu s'économiser les trucs pas chers avant. Voilà, donc c'est... Bon, après, chacun raisonne comme... voilà, à sa façon. Mais voilà, moi, j'aime pas acheter des choses inutiles. Puis après, on en fait quoi? C'est pas écologique, je trouve. Donc, voilà. Bref. Ne t'éparpille pas. Reste concentré. Non, Lila! Non, où? Bébé fait des bêtises. Bon, on a échappé à la catastrophe. Est-ce qu'on a... Oui, c'est bien, ma Lila. Tu es sage. Pardon. Donc je disais, oui, ne t'éparpille pas, et c'est ce que je viens de faire. Alors oui, donc ma Crop-A-Dile, en fait j'en suis super contente parce que elle perfore très très bien. Bon, elle est lourde. Elle est lourde, mais il y a une bonne prise en main avec le caoutchouc. Mon trou, il est beau, il est net, j'ai pas de soucis. Il y a un petit trou là qui est quand même bien pratique. Bah, c'est d'ailleurs le petit trou que je vais utiliser pour ça parce que ma tranche, elle ne fait que 0,5 là. Elle est quand même très petite. Donc, je vais utiliser le petit trou. Je sais pas combien il fait d'ailleurs. 0,3. Et l'autre, ouais, 0,5. Donc, si je prends 0,5 sur 0,5 avec la place que prennent les plis, voilà, ça va pas faire joli. Donc il y a petit trou et trou normal, hein, et puis là ça nous sert à poser les œillets. Voilà, on ne force pas. Voilà, on ne force pas. Et puis petit détail, mais moi je trouve que ça a son importance, on peut mettre ça peut perforer du cuir, ça peut perforer du rhodoïde, ça peut perforer de la cartonnette très très épaisse. Là, quand je perfore par exemple ça pour mettre mon bijou d'album, c'est super épais en fait, parce que déjà mon carton, c'est du carton de calendrier, donc c'est quand même super épais. C'est du costaud franchement. Hein. Là, il y a l'épaisseur du papier recto verso, et même plus que ça, parce que il y a le retour là-dessous, plus l'épaisseur. Donc en fait, il y a 3 épaisseurs de couverture, donc ça dépend ce que je mets, mais même quand c'est du papier c'est quand même épais. Si je mets ça c'est encore plus épais, si je mets du papier peint c'est à peu près épais. Donc avec la Crop-A-Dile j'ai aucun souci, c'est nickel. Oui, il y a de l'animation encore aujourd'hui. Donc voilà, en fait je suis partie dans une présentation de l'outil.
Bon, c'était pas l'objet de la vidéo. Donc, très pratique, très facile. Et voilà, donc là, pour perforer toute mon épaisseur, ben c'est nickel. Donc là, c'est le moment un petit peu où il faut que je m'applique. Parce que, ben, faut pas que je bouge en fait. Voilà. Donc, je ne bouge pas. Ah oui, ce qui est pratique aussi, c'est que il y a un petit cran qui nous permet, si on fait plusieurs trous d'affilée, d'être à même distance du bord. Voilà, donc là, je veux pas être trop loin du bord. Voilà. Nickel. Donc, pas que je bouge. Voilà, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci avec les enfants, ils sont juste en train de jouer. Hop. Voilà. Eh ben nickel. Pourquoi j'ai galéré l'autre fois? J'arrivais pas à tenir les papiers ensemble. Donc, mes trous étant faits, je vais mettre mes attaches parisiennes. Voilà. Mais vous voyez, en fait, je sais pas où. Oh, je suis à l'ouest, hein. Je suis à l'ouest. Voilà, je crois qu'il n'y a pas d'autre mot. Hop. Je mets l'autre. Non, vous voyez rien en fait. Bon, après, je mets juste une attache parisienne dans un trou. Voilà. Ça paraît simple, mais c'est simple, hein, mais... Voilà, je retourne. Hop. Et voilà. Et là, ça y est, ma reliure est faite. Voilà, hop. Voilà. Ah, d'ailleurs, petite parenthèse, pour ceux et celles qui ont vu cette vidéo, je fais cette page-là. Après coup, je regardais ma page et en fait, ce papier-là, il restait complètement ouvert. Donc, je me suis dit, non, ça va pas le faire. Donc, j'ai mis des aimants et... Mince. Non, j'ai pas envie de me tromper. Une abonnée m'a dit que elle mettait les aimants plutôt... moi, avant, je les mettais au milieu. Pour être sûr que ça tienne bien, j'en mettais deux. Et puis elle m'a dit, j'en mets plutôt dans les angles. Ça fait moins gondoler le papier. Oui, c'est vrai. Donc je te remercie. Je suis très contente du coup. Voilà, puis c'est bien plus facile. Mais c'est vrai qu'en fait, j'ai peur qu'en collant une photo là, ça fait beaucoup d'épaisseur. Donc du coup, j'ai hésité à mettre deux aimants. Bon, j'en ai mis qu'un, on verra. On verra. Voilà, donc là j'ai ma reliure. Là, du coup, je vais coller un joli papier pour cacher ça, hein, qui est pas beau. Hop. Donc, en plus, la petite boîte, trop pratique. Alors, une tranche. Je vais... Qu'est-ce que je mets? Parce que du coup, pour rappel, ça va aller là. Est-ce que je mets un papier imprimé ou quelque chose? Oh, ça m'a l'air pas mal du tout. De rester dans l'uni. En plus, il est un petit peu épais, celui-là. Et du coup, il va mieux couvrir l'épaisseur de ça. Allez,
C'est parti, je suis convaincue. Et en plus, la longueur, c'est quasiment parfait. Allez, je vais faire entièrement la longueur, la même longueur. Et en largeur. Donc ça, pour rappel, c'est un faux uni de la collection Florid Design et ils sont très épais ces papiers-là. Donc pour ce que je vais en faire, ça va être parfait. Donc, pardonnez-moi, je coupe en fait sur mon massicot qui est juste à côté. Je vous ai abandonné. Hop. Voilà, en fait, je suis dans mon truc. Voilà, je suis lancée, je suis lancée. Hop, donc voilà. Alors, comment ça fait? Comment ça rend? Ouais. Bon, faut imaginer une page là. Ouais, c'est... Ouais. Moi, ça me va. Moi, ça me va. Alors, je vais mettre une colle très très forte. Colle 6X. Qui ne s'est pas bouché. Wow, c'est bien. Voilà. J'ai hésité à mettre du scotch double face pour que ça colle plus vite, mais bon. Ah, il faut être un peu patient quand même, hein. Oui, oui. Je parle pour moi, hein. Hop, donc. Ouais, j'adore cette couleur. Je trouve qu'elle se marie très très bien avec celle-là, en fait. Voilà, bon, bah, c'est un petit peu plus long, hein. Hop là. Ben voilà, bah c'est top. Alors là, pourquoi j'ai fait une croix? Parce que cette page-là, je vais la coller ici. Et en fait, ça m'est déjà arrivé de ne pas mettre de croix et de me tromper, de faire une page de scraper là, voire de mettre une photo. Et bah voilà. Et du coup, j'étais obligée de coller sur la tranche. Et bon, c'était pas le projet, quoi. Hein, on va dire ça comme ça. Donc, là, je ne fais pas l'erreur. Par contre, je vais prendre un double face de chez Action pour que ça colle plus vite, là, quand même, cette fois-ci. Et puis je prendrai ma nouveau. En fait, ma 6X, là, comme elle gondole, je l'ai pris pour mon papier. Là, parce que ça va pas gondoler, parce qu'il est quand même très épais. Et par contre, là, le papier est moins épais, donc je veux pas. Voilà, je veux pas prendre la 6X. Hop. Voilà. Allez, soyons fous. Collons au milieu. D'habitude, je fais pas forcément ça dans le même dans ce sens-là. Bon, bref. Bon, bah là, on va avoir fini en fait. Donc normalement,
c'est une vidéo plus rapide que d'habitude. J'allais dire, normalement, c'est une vidéo rapide. J'en suis à 20 minutes. Bon. Donc, plus rapide que d'habitude, on va dire. Voilà. Hop. Vraiment, j'aime beaucoup les couleurs de ce mini. Toute douce, cette collection. C'est une ancienne collection, mais bon, elle est très jolie. Très, très jolie. Hop. Et puis, comme j'ai pas le temps de regarder des vidéos en ce moment, ben finalement, je suis pas tentée. Je suis pas du tout tentée. Bon, j'en regarde une quand même de temps en temps, mais je suis pas tentée par les nouvelles collections et je prends vraiment plaisir à scraper le matériel que j'ai acheté il y a un moment. C'est d'ailleurs, je sais plus avec qui j'en parlais. Parce que bon, c'était l'année dernière, mais j'ai craqué pour cette collection parce que vraiment je la trouvais magnifique et donc forcément je la trouve encore magnifique. Alors là, je me mets debout pour essayer de coller le plus droit possible. Je dis essayer parce que hop, c'est quand même pas mon truc. Donc là, je récupère la page. Voilà. Et là, je me rends compte que c'est pas tout à fait droit. Voilà. D'où l'avantage de la colle blanche, c'est qu'on peut encore un petit peu bouger si c'est pas tout à fait droit. Voilà. Je répète un peu toujours les mêmes choses, mais comme il y a des débutantes, moi, quand j'ai débuté, c'est grâce à tous ces petits détails que j'ai appris. Hop, et ben voilà. Voilà, j'ai ma partie la plus importante, hein, clairement, de mon album. Donc quand on ouvre, hop, magnifique cette page. Par contre là, ça veut pas coller. Bon, je verrai ça plus tard. Hop, enfin plus tard. Est-ce que vous voulez qu'on le fasse ensemble? Hop. Ouais, ben forcément vous voyez rien en plus. Bon, c'est pas forcément très intéressant. Qu'est-ce que je voulais faire en plus? Est-ce que je... Non, je pense que je vais m'arrêter là avec vous. Et puis, donc là, il me reste cette page-là. Donc là, je vais faire un cadre. Et puis, je pense que je vais faire un bijou d'album aussi. Donc, je vais peut-être faire une vidéo pour ça. J'adore les bijoux d'album. J'adore. Voilà, et bien écoutez, sur ce, je vous fais plein de bisous. J'espère que ce week-end, je vais avoir le temps de faire plein de vidéos. J'espère. C'est vrai que je trouve ça sympa de mettre une vidéo tous les jours. Alors bon, tous les jours de l'année, clairement, j'y arriverai pas. Hein. Mais vous étiez quelques-unes à apprécier. Et moi aussi. Hein. Mais voilà. J'y arriverai pas tout le temps, mais voilà. Si j'y arrive, et ben je me dis c'est cool. C'est cool parce que ça veut aussi dire que j'arrive à scraper un peu plus. Et oui, donc forcément, ça veut dire que ça me plaît. Bon, je vais pas vous retenir quand même, voilà. Je vous fais plein de bisous. Et puis du coup, si j'arrive, je vais enchaîner. Il n'y a pas de bruit là. Il n'y a pas de bruit dans la maison. Je vais en profiter. Gros bisous. À très vite. Bisous, bye.